Peut-être beaucoup de siffler 2 pénaltys pour Nigeria. Hein, il y en a eu un sur un hippon de Mascherano, Papi Mascherano. Mais là, la main de Rojo, là, Rojo, c'est clair. Bon, il marque le but vainqueur pour l'Argentine. Mais la main qui lui retourne dessus, là, on va en reparler. Donc l'Argentine-France, 8e de finale, samedi. Pouh, ça va être tendu, tendu. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Nigeria et l'Argentine dans cette finale de groupe. Bah ouais, carrément, fallait un vainqueur. Il y en a eu un but de Victor Moses sur penalty contre un but de Messi. Léo Messi qui a marqué son 6e but en Coupe du Monde. But exceptionnel, franchement, on va en reparler. Et un but de Rojo, donc à la 88e minute, qui délivre un peu toute l'Argentine. Et Sampaoli qui a craqué son slip. Il était tout tellement content, alors qu'il était tellement décrié. Donc ça va vite de football. Même s'il était un peu à part, j'ai trouvé un peu à part de l'espèce de môle de joueurs pour se congratuler. Là, il était un petit peu mis de côté. Du coup, voilà, Nigeria est éliminé. Ils ont fait une belle Coupe du Monde. Ils ont fait une belle victoire contre l'Islande. Là, ils auraient mérité mieux, quand même, mine de rien, les hommes de Carnot-Or. En tout cas, Sampaoli avait décidé enfin de mettre des idées de débordement. Hein. Di Maria d'un côté, dans un 4-4-2 à moitié à plat, et l'ami Pérez. Il y a eu donc Higuaín en rôle pivot à la place du Kun pour changer. L'ami Messi, du coup, en rôle d'électron libre, il fait ce qu'il veut. Banega Mascherano, Papi Mascherano, 102 ballons. 85% de passes réussies, beaucoup transversales quand même, et un ballon perdu, qui aura pu être dangereux quand même. Tagliafico, Rojo, le buteur, et voilà, on va en reparler, Otamendi, et l'ami Mercado. Du coup, Garnatroor, c'était 3-5-2, défensif en bloc, capable d'exploser, Balogun, Tronkekong, Omeruyo, Moses, qui est à moitié énorme, sans déconner, Idowu, Etebo, l'ami Obi Mikel de Tianjin en Chine, l'ancien de Chelsea entre autres, Ndidi de Leicester, Ahmed Moussa, le double buteur de ouf du CSK, et Iheanacho aussi de Leicester. Donc, équipe qui va très très vite. D'ailleurs, on a vu Super Eagles, dès qu'ils avaient des contres, ça allait super vite et c'était dangereux parce que la défense, Otamendi, Roro là, c'était pas top. Otamendi, on va en reparler aussi d'un contact tibia-tête, chelou. Premier quart d'heure, évidemment, 67% de possession de balle. Bon, ça fait tourner. Les Argentins essaient de trouver Messi. C'est un peu énervant d'ailleurs parce qu'ils essaient souvent de trouver Messi. Démerdez-vous parce que ça a marché. Di Maria, il a eu pas mal de ballons où il était lancé parce que mine de rien, vu que des fois le bloc nigérian montait pour les actions de contre, donc ils essayaient de créer le surnombre, du coup ça partait dans le dos avec des longues transversales de Banega, et Di Maria a eu pas mal d'occasions de partir tout seul, il s'est fait découper par Tronkekong aussi, il a eu un carton jaune, mais en tout cas c'était assez intéressant d'avoir enfin des ailés de vitesse. Hein. Mezza est rentré, donc il a fait la passe D, l'ami Kunagoro est rentré enfin, et Pavone, que j'aime bien, est rentré aussi. Dybala, il était en train de faire des photos avec l'ami Thauvin, je pense que Dybala, c'est pas ça. Et du coup après 14e minute, donc premier quart d'heure, possession de balle, ça tourne, le bloc argentin essaie de trouver les solutions et dès que les Etebo, Ahmed Moussa et Iheanacho sont lancés, c'est parfois dangereux, mais ils sont toujours contrés à l'arrache à chaque fois. Les mecs ils font la glissade pour essayer de contrer les tirs. Il y a 9 tirs pour les Argentins, 8 tirs pour les Nigérians, 3 tirs cadrés pour les Super Eagles et 4 pour les Argentins. Donc c'est assez équilibré quand même là-dessus. En tout cas, il y a eu ce truc-là, vu que mine de rien, le bloc nigérian, c'est pas des génies les Argentins. Ils se passent le ballon, ça c'est clair. Hein. Ils ont fait encore 650 passes, mais ils n'arrivaient pas à passer. Du coup là, Banega, il s'est pris pour un quarterback, tu vois. Et la running back, c'était Messi. 50 mètres, bim, téléguidé. Et là, Messi, comme un mec pas normal, on va dire, tu te dis que le contrôle de la cuisse, tu vas prendre un temps d'arrêt pour peut-être armer le truc. Tu vas peut-être t'arrêter 2-3 secondes, c'est de jouer, quoi. Du coup, le défenseur a peut-être le temps de se positionner pour essayer de te défendre sur toi, tu vois, essayer de prendre le ballon ou te faucher, peut-être pour penalty, on sait pas. Mais du coup, dans lui, il enchaîne direct, ça reste collé. Il a mis de la glu sur sa cuisse, et du coup, il continue, tac, 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 tac. Et hop, il enchaîne une petite ballon semi-lobé, là, au-dessus du gardien Uzo. C'est magique, quoi, sans déconner. Maradona était dingue. C'est dingue, quand même, de étudier la trajectoire directe et se dire que je continue, je m'arrête pas, quoi. Je mets pas un temps d'arrêt pour essayer de mettre le ballon à terre, je continue direct. C'est fou, ça. C'était comme une note de musique, tu sais, une gamme, tu t'arrêtes pas. C'est assez incroyable. Franchement, donc 1-0. C'est pas immérité. Je pense pas. En tout cas, c'est pas immérité. Higuaín, après, ils ont essayé aurait pu faire le doublé. Il a essayé d'aller directement, mais là, il a tout emmené. Uzo. Il a été vraiment au contact et il a eu vachement mal. Le gardien et Higuaín, ils se sont télescopés. Du coup, il a reçu la chaussure dans la gueule. Du coup, il s'était un peu à terre. Mais du coup, bel arrêt. Mais là, c'était vraiment assez incroyable. Sans déconner, franchement. Ensuite, il y a eu un coup franc de Messi qui était en forme, Messi.
il avait l'air de se dire, bon, ben là, faut que je passe quand même, sans déconner, parce que, et là, il fait un beau coup franc, et là, Uzo, il a dévié, mais d'un chouïa du gant. Ça a effleuré son gant, comme ça. Et ça va sur poteau. C'était chaud, c'était super bien tiré. Après, il y a eu un truc, un fait de jeu, dernière minute, contact, Iheanacho Otamendi, assez violent quand même, coup de tibia dans la gueule Iheanacho, bon, c'est quand même assez violent. Otamendi, il était vénère contre les Croates, déjà, il est bourrin, hein, c'est un bourrin, bon, il est assez bon relanceur, mais putain, il met des stops, sans déconner, quoi. Pas de VAR, pas de variole, non. Pourtant, on dit que sur des fautes assez litigieuses, où il y a contact quand même dangereux, où le mec, il a un peu mal, il peut avoir variole. Mais là, pas de variole. Coûte trop cher. On est d'accord. Ça va servir plus en deuxième mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus de choses. Et les Nigérians, vraiment, ils auraient eu des occasions de ouf. Parce qu'ils ont vraiment essayé. Garda 3 a dû leur dire à la mi-temps, bon, le 3-5-2, les gars, c'est pas que pour défendre, c'est pour aussi, pourquoi pas, avoir de la possession. Parce que Etebo, bon, Obi Mikel, il joue le rôle de 6 et de 10, quoi. Il fait le jeu, mais bon, c'est un papy que ça connaît, il est un peu vieux. Il est pas tout jeune, sans déconner. Il était bon, mais c'est plutôt un milieu défensif qu'un milieu qui se projette. Mais il le fait aussi. Donc c'est intéressant. Ce Ndidi, Etobo, Obi Mikel, ils savent défendre en mettant l'étau pour essayer de vraiment de gêner les transitions de balles, parce que mine de rien, quand vous voyez quand même qu'il y a eu pas loin de 26 interceptions en tout, quoi. 13 et 13, c'est beaucoup, ça veut dire vraiment que les transitions entre les joueurs, que ce soit argentins ou nigérians, étaient pas top. Hein, il y a eu 20 fautes pour les Nigérians, c'était vraiment en contact. Donc, il y a eu des bonnes occasions, et du coup, bah, il y a eu ce corner là, et le hippon. Il y a vraiment eu un hippon. Hop. Et là, pas de variole. Pas de variole. Direct, l'arbitre, il fait penalty. C'est bon. Bah, c'est normal. Mais Mascherano, il a craqué, Mascherano. Le mec, il le met à terre. Comme pour Mitrovic, par exemple, entre autres, quoi, mais il n'y avait pas eu penalty. Bref, Moses, hop, il transforme. Nickel. Bon, parfait. Ensuite, après, ça a continué. Et là, on a senti vraiment les Nigérians, pardon, dominer la partie. Ils étaient un peu dans le dur, les Argentins. Ils étaient un peu pris à la gorge, on a connu. Et là, il y a eu cette action de fou. Le ballon arrive loin en l'air. On est d'accord. Taroro, pour la dégager, il fait un peu n'importe quoi, sauf que le ballon, il lui arrive là. Enfin, ici, là. Enfin, plutôt là, quoi. On est d'accord, quoi. Enfin, vraiment rapidement. Du coup, ben, il y a pas la VAR. Du coup, Gallo, il tente quand même le truc. Paf, il est là, volé, c'est à côté. Après, il y a scandale. 2 minutes. Le mec, il fait ok, j'appelle la variole. Tout de suite. Et là, la variole, elle dit, il n'y a pas pénalty. Parce que l'arbitre, il dit que ça lui tombe sur le visage et ça redescend sur la main. Mais, le mec, il est tout seul. Par exemple, Suarez, hier, le Portugal. C'est dans une surface de réparation. Le mec, il dévie la balle de la main. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a pénalty. On est d'accord. Et du coup, là, il n'y a pas pénalty, alors que le mec il est tout seul, donc forcément il fait action de jeu, et l'action elle est niquée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que le mec, comme que s'il reçoit une ballon en l'air de transformation, tu vois, sans faire exprès, mais le ballon, il y a main, quoi, c'est scandaleux, quoi, sans déconner. C'est scandaleux la variole, là. Du coup, il n'y a pas pénalty. Bon, il n'y a pas pénalty, c'est main-tête. Bref. Bon, ensuite, après, il y a Higuain qui a vraiment, sur un centre de Mezza, qui aurait pu faire quelque chose pour une penalty, il n'y a rien eu. Et après, 2 occasions de fou des Nigérians. Igalo, qui tente une bonne petite frappe, là, mais l'ami Armani, parce que Caballero, il est plus là. L'ami Armani de River Plate, le pote de Quintero, Giorgio Armani, hop, il dévie. C'était pas mal. Ensuite, il y a eu donc cette magnifique frappe de ouf de l'ami Etebo. On a tous cru, comme Taremi hier, que c'était dans le petit filet, sur un espèce de coup franc, là. Oh là là, à 20 mètres. C'est une petite frappe, là. C'était chaud, là. Oh là là, on a cru, tout le stade a cru que c'était peut-être le but de victoire. Mais ils sont sur la corde, les Argentins. C'est chaud patate. Et là, du coup, voilà. Mercado, c'était pas Mezza, c'est Mercado, le latéral, qui n'était pas bon du tout contre la Croatie, qui était une catastrophe. Il fait un centre magnifique. Elle est belle quand même. Hein. Et les Nigérians sont un peu fatigués avec les actions qu'il y avait avant. Et là, il fait une belle reprise de volée. Et puis donc 2-1. Et là, le match est plié, quoi. Donc voilà, l'Argentine passe. C'est laborieux. Les Nigérians ont eu pas mal d'occasions. Mais c'est chaud, cette histoire de variole, quand même. Parce que il y a encore eu des trucs chelous, litigieux, quoi. C'est quand ça a été énervant. On arrive à 22 pénaltys, je crois, ou 23. Les poules sont pas encore finies. Totalement. C'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Bon, là, le débrief, les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Partagez la vidéo, c'est Nerdaga pour me soutenir. Merci, bientôt 5000. C'est génial, vous êtes des génies. Mettez des pouces quand, par exemple, Banega vous fait une passe de ouf pour Messi. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette variole. Franchement, parce que là, c'est quand même un peu des fois scandaleux, quoi. Franchement, encore une fois,
Chelou les décisions quand même, chelou. Allez, salut les amis, salut. Une vraie maladie la variole. Une vraie maladie de ouf.